Du coup, les amis, on va parler du Mexique, parce que je sais pas si vous avez suivi, bah, déjà, il y a dans tout un contexte en ce moment, vous avez dû voir passer, vous avez forcément vu passer des mouvements sociaux, tous sous la bannière Gen Z, donc génération Z, avec les trucs, les drapeaux One Piece, les trucs on a vu ça au Népal, à Madagascar, et cetera, et cetera. Et du coup, le dernier venu dans la liste, c'est au Mexique. Alors étrangement, hein, parce que pourtant au Mexique, il y a un gouvernement de gauche et du coup, donc il y a un article du Parisien qui nous explique tout ça. Donc, le Parisien nous informe donc international au Mexique, des milliers de manifestants de la Gen Z mobilisés contre l'insécurité, des policiers blessés. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu des heurts assez vénères, quoi. Donc on est vraiment sur les trucs assez habituels. Donc les jeunes Mexicains, exaspérés par la violence, sont descendus samedi dans les rues de Mexico pour s'élever contre la statu quo de leur pays, caractérisé par la grande criminalité et la corruption. Donc des dizaines de milliers de personnes de tous âges sont descendues dans les rues de Mexico, bah du coup de tous âges c'est pas très Gen Z, la capitale du Mexique, samedi, pour protester contre l'insécurité, la criminalité et la corruption. Et c'est vrai qu'au Mexique, t'as une, comment dire, t'as le problème endémique du narcotrafic, des gangs et de la corruption aussi que ça entraîne chez les fonctionnaires, les élus, etc. Enfin voilà quoi. Un groupe se faisant appeler Génération Z Mexico a appelé aux manifestations et a déclaré dans un manifeste circulant sur les réseaux sociaux qu'il représentait la jeunesse mexicaine exaspérée par la violence, la corruption et les abus de pouvoir. La Génération Z, ou Gen Z en abrégé, désigne une tranche d'âge de personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Ah bah tiens, ça me correspond à peu près. Genre techniquement, je fais partie de la Génération Z. Même si j'étais en réalité élevé par des millénials. Ça, c'est quand t'as été dans la culture choufine, mais que t'es zoomer, tu peux pas vraiment être considéré comme zoomer, je pense. Je pense que ça s'applique pas à toi. T'es mature pour ton âge. Ces derniers mois, elle s'est mobilisée dans plusieurs pays, notamment donc au Népal, on l'a vu, où elle a obtenu la démission du Premier ministre, et au Maroc, où elle a tenté de peser sur le roi, forçant Mohamed VI à accélérer ses projets de réforme sociale. Et à Madagascar et au Pérou. À Madagascar, je crois que ça s'est un petit peu pas très bien fini parce que je crois le mouvement a été soutenu par des généraux qui en ont profité pour faire une révolution de palais, si j'ai bien compris. Donc t'as l'ancien président qui s'est réfugié en France, enfin qui a été reçu par Macron, je sais plus quoi. Mais je crois qu'à Madagascar, il y a eu un petit peu des Macron, il méfiances suce sur pas la la fin bite du de tous les mouvement. fils de pute, Ah il bah, meurt par contre, hein. ça c'est clair, hein. Pour l'instant, ça joue encore. Ah, ça joue encore à Madagascar? Ok, ok. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un peu des red flags qui ont été levés en mode ouh là là, est-ce que ça s'est transformé en révolution de palais ou est-ce que vraiment le mouvement a abouti à des trucs durables? Et évidemment, bah, quoi qu'il arrive, c'est un pays d'Afrique, donc forcément, les sales petites pattes de la France sont toujours derrière. Le mouvement Gen Z lâche pas. Ok, ok, d'accord, stylé. Je manifeste à cause de l'impunité, de l'incompétence, de la protection accordée au trafic de drogue, de l'indifférence face à la situation dans le pays. La criminalité est galopante, il n'est plus sûr de sortir dans la rue, on ne peut plus ouvrir de commerce car s'il n'y a pas d'extorsion, il y a des frais exorbitants prélevés par le narco-gouvernement lui-même, a déclaré Christian au journal mexicain El Universal, annonçant « Je ne suis pas un robot. J'ai acheté mon drapeau. Personne ne m'a sponsorisé. Je ne suis affilié à aucun parti. Je ne suis pas un robot. » Le gouvernement mexicain estime que les manifestations de samedi ont été organisées en grande partie par des opposants politiques de droite et promues par des robots sur les réseaux. Alors, on peut appeler ça des bots aussi, le Parisien, les journaux. On peut appeler ça des bots. Je crois que c'est dans le langage commun de dire des bots. Mais oui. Donc, gangréné par le narcotrafic depuis des décennies, le Mexique a récemment connu une vague de meurtres très médiatisés, dont l'assassinat du maire de la municipalité d'Uruapan, Carlos Alberto Manso. Ce critique virulent du crime organisé a été criblé de balles le 1er novembre lors des festivités du Jour des Morts devant des dizaines d'habitants. Ses partisans étaient coiffés de chapeaux de paille, symbole du mouvement politique du maire. Du mouvement politique du maire. Mais il s'est présenté en indépendant. Après, oui, c'était le truc qu'il portait, etc. C'était un peu son truc, mais il s'était présenté en indépendant, je crois. Donc Carlos n'est pas mort, c'est le gouvernement qui l'a tué, ont-ils entonné dans le cortège. Le mineur bourré de méthamphétamine qui lui a tiré dessus, lui-même abattu par la police, aurait été recruté par le crime organisé selon la justice locale. À Mexico, des banderoles portant des messages tels que Nous sommes tous Carlos Manso étaient déployées aux côtés du drapeau pirate emblématique du manga japonais One Piece, devenu un symbole de la contestation des jeunes à travers le monde. Des jeunes. On va y venir après. Donc d'autres marches ont eu lieu à travers le Mexique, notamment dans l'état occidental de Michoacán, où Manzo a été assassiné. La manifestation s'est déroulée dans le calme jusqu'à ce qu'un petit groupe de manifestants au visage dissimulé ne démolisse les barrières entourant le palais national, résidence de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, ce qui a provoqué des affrontements avec les forces anti-émeutes qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Donc c'est les fameux heurts avec les policiers, etc. Donc voilà, ils ont eu des gens cagoulés qui ont cassé les barrières pour essayer de s'infiltrer dans le palais présidentiel, etc. Pendant de nombreuses heures, cette mobilisation s'est déroulée de manière pacifique jusqu'à ce qu'un groupe d'individus encagoulés commence à commettre des actes violents, a expliqué en conférence de presse le secrétaire de la sécurité de la capitale, Pablo Vasquez. Parmi les 120 blessés, a-t-il précisé, 100 étaient des policiers, dont 40 hospitalisés, tandis que 20 personnes avaient été arrêtées. La maire de la capitale, Clara Brugada, a déclaré sur X que le droit à toute expression ou manifestation publique est pleinement garanti. Cependant, s'exprimer violemment viole les droits d'autrui, mettant en cause un groupe radical de manifestants. Donc déjà, il y a ça, et donc déjà, le premier truc qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, du coup, les protestations Gen Z arrivent
au Mexique. Et du coup, donc apparemment, beaucoup qui sont du coup contre la présidente Claudia Sheinbaum. Alors du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, c'est un peu bizarre quand même parce que, bon, même si en vérité, quand tu parles de corruption, de narcotrafic, etc., le Mexique n'est absolument pas exempt de corruption généralisée. C'est vrai que quand tu regardes le Népal, c'était des manifestations et le Madagascar, etc., beaucoup de manifestations de Gen Z étaient largement contre la corruption en règle générale. Il y a un exemple aussi qui est pas forcément Gen Z, mais qui se rapproche un petit peu, je trouve, dans ses façons d'organisation. C'est ce qu'il y a pu y avoir en Serbie, par exemple, contre la corruption. Et en fait, c'est souvent un truc qu'on retrouve en lien dans les manifestations de Gen Z, dans le côté on est attaché à aucun parti, etc., etc. C'est que généralement, c'est des manifs anti-corruption qui après vont se politiser, etc., etc. Du coup, moi, c'est un truc qui m'avait un peu surpris en voyant ça. C'est que Claudia Sheinbaum, donc en gros, c'est une présidente plutôt de gauche qui a annoncé récemment mettre fin au néolibéralisme et investir massivement dans des trains à haute vitesse, des trucs comme ça. Enfin, faire des investissements assez massifs dans l'infrastructure de son pays, etc. Et notamment des investissements publics. Il y a un gros retour justement de la dépense publique dans la droite lignée de AMLO, donc de Andrés Manuel López Obrador, dont vous connaissez probablement le nom parce que Mélenchon en parle souvent de AMLO. Et du coup, donc c'est un petit peu cette continuité-là d'une gauche plutôt radicale, du moins qui a une volonté vraiment de tourner la page du néolibéralisme au Mexique et de l'emprise du capitalisme et du monde privé, notamment pour ce qui est des infrastructures, etc., de la santé. Du coup, moi, ça m'a surpris en voyant ça parce que j'étais en mode, bon, Sheinbaum, oui, j'imagine que tu ne luttes pas contre la corruption aussi facilement quand tu es au pouvoir, même si tu es de la gauche radicale, et que bah, les évolutions se font pas genre comme ça d'un claquement de doigts, et que tu détruis pas des décennies de corruption et de narcotrafic juste comme ça, mais j'étais en mode, bon, je trouve ça logique que des jeunes, notamment de la Gen Z, se mobilisent pour continuer d'alerter contre la corruption, mais connaissant les mouvements de Gen Z qui sont plutôt ancrés à gauche, je trouvais ça un peu étonnant de voir des messages aussi radicalement contre le gouvernement et aussi partisans. Pourquoi j'y viens? C'est parce que en fait, j'ai entendu parler de ça en fait parce que j'étais sur TikTok et je tombe sur ce TikTok de CNN qui couvre du coup les protestations. Donc je vais essayer de vous le traduire quand même. Gen Z major march in Mexico. C'est la première grosse marche de Gen Z. Thousands of people have taken to the streets. Des milliers de personnes qui sont allées dans la rue pour protester contre le government corruption and also demanding justice for the killing of Carlos Manso, a mayor of Uruapan. This is a small municipality. Et en vrai, quand tu regardes les images, tu es en mode, mais depuis quand la Gen Z, elle a des cheveux gris? Parce que tu vois les trucs Gen Z, etc., tu vois souvent des jeunes. Il n'y a pas forcément que des jeunes dans les manifestations de Gen Z. Mais quand même, généralement, tu vois les images de la presse, c'était surtout des jeunes qui étaient descendus dans les rues, etc. Et t'as un peu un truc de. Ils ont l'air un peu vieux, ces fameux Gen Z, quoi. Western Mexico. On dirait un Rotary Club, le bail. Oui, c'est quoi ce avec leur chapeau de Depuis con, quand hein. c'est la Gen Z, ça Madame, rien contre vous, madame, mais vous êtes un peu vieille quand même, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc One Piece? Ça fait, en fait, il y a un décalage. Forcément, quand tu vois ça, et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, il y a quand même un petit décalage de voir des vieux avec le petit truc One Piece imprimé. C'est mignon, tu vois. Après, ça se trouve, oui, ça se trouve qu'il y a une culture de One Piece qui s'est généralisée chez les vieux Mexicains aussi. On ne sait pas, hein, mais. Started in the main monument in Mexico City. SOS Trump and Marco Rubio, government of Mexico has betrayed the USA. SOS Trump et Marco Rubio, le gouvernement du Mexique a trahi les États-Unis et le peuple mexicain. Pardon? C'est ça le mouvement Gen Z qui veut lutter contre la corruption, les ingérences étrangères, etc. C'est un mec qui dit « Au secours Trump, le Mexique a trahi les États-Unis. Sheinbaum, AMLO et Morena, donc Morena c'est leur parti, mentent. » Donc tu vois ça, t'es en mode bon, c'est censé être un truc Gen Z, etc. Sauf qu'on n'a que des vieux fans de Trump. Ça commence à être un peu bizarre tout ça. C'est un mouvement d'extrême droite. Bah, surtout les gens, quand tu connais un peu l'histoire de l'Amérique du Sud, les ingérences états-uniennes. Surtout que c'est le Mexique, donc c'est littéralement la frontière à côté, quoi. Genre, c'est bon, c'est. And they walked along this main avenue toward the National Palace. What we've seen here is the anger of young Oui, people. les slogans en anglais pour bien toucher à l'international. Oui, les slogans en anglais. Et la présentatrice qui dit ce qu'on voit ici, c'est la colère des jeunes. Vous nous avez pas montré un seul jeune dans votre vidéo, CNN? Qu'est-ce que vous racontez? Frustrated about the conditions of the country. Frustré au sujet des Si no conditions nos du pays. levantamos y en verdad alzamos la voz y nos quejamos por las cosas que en realidad se están haciendo mal, nunca va a cambiar esto. Donc là, il a dit, ah ouais, si on parle pas, les choses, elles vont jamais changer. Bon, pour l'instant, oui, les revendications de la liberté, la sécurité, la paix et un futur pour le pays. The government has dismissed this protest
saying or arguing that behind it are far-right Et groups. donc le gouvernement a balayé d'un verre de main cette manifestation en disant que derrière c'est des mouvements d'extrême droite. Du coup là tu te poses et t'es en mode bon, qu'est-ce qui se passe au Mexique exactement? Parce que moi là où j'en étais resté, c'était Claudia Sheinbaum qui reconnaît la Palestine et qui fait ça. Así inicia el segundo piso de la cuarta transformación. Este año estamos terminando Elle annonce que y cette iniciamos la année modernización on y commence la modernisation et la construction de 9 ports construcción de 9 puertos, 500 kilómetros de caminos et 500 km de routes comment dire industrielles. artesanales, 10 puentes y distribuidores viales, 2 aeropuertos, 6 rutas de trenes de pasajeros y carga, Des routes de train, de trucs, des œuvres hydroélectriques stratégiques, 7 obras etc., estratégicas de agua, 31 hospitales y centros 31 hôpitaux et centres de de salud, santé, así como la adquisición de equipos modernos para l'acquisition d'équipements modernes pour repaver les autoroutes fédérales, etc. repavimentar carreteras federales. Con honestidad y obras estratégicas, la transformación avanza por todo el país. Primer informe. Et du coup, c'est vraiment en mode genre Claudia Sheinbaum qui dit on tourne la page du néolibéralisme, on reconnaît la Palestine, on dit qu'Israël commet un génocide. Moi, j'en étais resté là avec Claudia Sheinbaum. Alors évidemment, ça peut être plus compliqué que ça. Mais du coup, genre, tu regardes ça, t'es un peu en mode bon, je comprends et c'est logique souvent quand t'as un mouvement, oui, une planification, etc. Et j'avais suivi aussi que récemment, il y avait eu des débats au Mexique parce que, vous voyez, BYD, qui est donc la marque d'automobile chinoise, avait fait une proposition au Mexique pour y implanter une usine automobile en fait, donc chinoise sur le sol mexicain. Et au début, Sheinbaum avait dit peut-être pas. Et finalement, Sheinbaum a accepté l'implantation du coup de l'usine automobile BYD sur le sol mexicain. Donc il y a aussi des relations stratégiques que le Mexique commence à tisser avec la Chine. Vous commencez à voir un petit peu là où on vient aussi pour se désaxer de la dépendance des États-Unis, notamment dans le domaine de l'automobile où bah, en fait, le Mexique, c'est un peu un centre de délocalisation massif aussi pour les États-Unis et pour beaucoup d'industries. Et c'est ce que je vous avais raconté la dernière fois, ça commence à remonter, mais quand je vous avais parlé de l'Argentine, c'est le truc éternel de l'Amérique latine où bah, t'as toujours le problème en fait de la domination par les États-Unis et le Canada, enfin de toute tout le nord de l'Amérique du Nord, parce que techniquement le Mexique est en Amérique du Nord géographiquement, mais en tout cas toute l'Amérique latine qui est dominée et exploitée en fait historiquement par les centres impériaux, que ce soit à l'époque l'Europe et encore un petit peu l'Europe en vrai aujourd'hui et aussi surtout beaucoup les États-Unis aujourd'hui. Du coup, je suis allé un petit peu me renseigner là-dessus. Je vois passer que donc apparemment parmi les manifestants de cette fameuse manifestation Gen Z Mexique, il y avait ce mec avec un t-shirt One Piece, etc., qui est apparemment l'ex-président du Mexique, qui fait crari le Gen Z en mode One Piece et tout. Donc Vicente Fox, l'ancien président du Mexique, durant les manifestations récentes de la génération Z, qui est apparu portant un t-shirt drapeau pirate, Luffy, etc. Et du coup, tu vois ça, t'es un peu en mode, ok, d'accord, bon, ce mouvement, il m'a l'air bizarre. D'où est-ce que ça part? Ça part du coup de l'assassinat de Carlos Manso. Donc je suis allé voir un petit peu ce Carlos Manso et c'est ça qui m'a un petit peu déjà mis la puce à l'oreille, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Carlos Manso, pendant les élections, donc il s'était présenté déjà, donc pendant les élections fédérales de 2021, il avait été désigné député par le parti Morena. Donc le parti Morena, c'est le parti de Claudia Sheinbaum, de l'actuelle présidente. Donc, et de AMLO, etc. Donc Morena, c'est le parti un peu de gauche, etc. qui est au Mexique en ce moment. Donc il était député du parti aux élections de 2021. Ensuite, en 2023, il a été brièvement détenu par les membres de la garde civile après avoir accusé les policiers de tentative d'extorsion. Donc on voit qu'il menait une lutte contre la corruption et y compris contre la police. Et donc il subissait quand même un backlash et une répression, y compris de la part de la police, parce que la police elle-même est corrompue, quoi. Donc on voit déjà que c'est quelqu'un qui luttait contre la corruption, etc. Et ensuite, aux élections d'État, il s'était présenté comme candidat indépendant pour la mairie du coup, donc après il était devenu maire, etc. Mais du coup il s'était présenté non plus sous la bannière Morena, donc celle du parti de Sheinbaum, mais comme indépendant. Donc on voit que c'est un ancien du parti de Sheinbaum, mais qui a pris ses distances avec le mouvement, et j'imagine qu'il considérait que la lutte contre la corruption allait pas assez vite, etc., etc. Donc il a été élu, et son administration se caractérisait par une position intransigeante face à la criminalité et par son appel à des mesures décisives pour endiguer la violence dans la région. Manzo a jusqu'à déclarer que tout criminel armé qui résiste à son arrestation ou qui agresse des citoyens doit être neutralisé, donc sous-entendu tué. Hay que abatirlo, oui c'est ça, il faut l'abattre. Il revendiquait en fait une politique qui consiste à abattre sur place
les gens directs et de dureté vis-à-vis du crime. Cette rhétorique provoqua des confrontations avec le gouverneur et la présidente Claudia Sheinbaum, partisan de la politique de sécurité fédérale, des câlins, pas des balles, abrazos no balazos, en mai 2025. On commence à voir un petit peu d'où part le nœud du problème. C'est que du coup, tu as ce maire-là qui donc, du coup, suite au meurtre d'un policier municipal en 2025, Carlos Manso annule les célébrations de la fête de l'indépendance, demande le soutien direct de la présidente Sheinbaum pour contenir la violence, arguant que des groupes criminels opéraient avec des armes destinées à l'usage exclusif de l'armée, etc. Donc il disait attention, il y a des groupes criminels qui utilisent des armes militaires qui agissent dans ma région, il y a un gros problème, il faut envoyer la garde nationale, etc. Et visiblement, du coup, il y avait un désaccord sur la gestion du narcotrafic, etc. Tondelier, on voit la DA. Alors, en vrai, pas exactement, les gens. En vrai de vrai, c'est pas un truc Tondelier en mode on fait des câlins aux flics et on leur offre des fleurs, mais c'est qu'en gros, Claudia Sheinbaum, son programme de lutte contre la corruption, le narcotrafic, etc., il me semble que ça s'inspire de certaines tentatives qui ont été mises en place en Colombie vis-à-vis des FARC, notamment tous les débats qui ont été faits sur la réintégration des groupes armés, sur la réintégration à la vie civile, etc. Une façon de promouvoir plus la réintégration dans la vie civile que la punition, voire le meurtre direct, enfin la peine de mort en fait, de fait, voilà. Même AMLO disait « Amor con amor se paga ». Oui, l'amour se paye avec amour, c'est ce que disait AMLO. Et en fait, elle a une politique qui est plus tournée vers la réintégration et vers, on va dire, une justice plutôt transformatrice pour endiguer le problème du narcotrafic, avec une idée que le fait de lutter contre ça avec plus de violence et plus d'armes, bah, ça va être que ils vont beaucoup plus avoir l'occasion de saisir des armes et de s'en servir contre eux derrière. Et en plus, ça va pas empêcher du coup les petits jeunes, parce que là en l'occurrence le mec qui a buté Carlos Manso, c'était un gosse de 17 ans, et ça va du coup aussi décourager éventuellement les jeunes de les rejoindre par désespoir vis-à-vis de leur situation sociale aussi. Donc on voit que Sheinbaum elle a plus cette politique là, qui a aussi chez AMLO, etc. Et on comprend que du coup Carlos Manso, j'imagine que sa rupture avec le parti s'est fait aussi un petit peu là-dessus, où lui il était plus pour une politique un petit peu plus dure sur, plus violente envers le narcotrafic, etc. Et lui, on peut pas remettre en question son engagement contre la corruption, en vrai de vrai, tu vois. Et vous allez découvrir à quel point c'est sombre la guerre entre l'État fédéral et les cartels dans le nord du pays, plus de 200 000 morts en 20 ans. Oui, non, mais c'est vraiment, le Mexique, c'est vénère de fou, en vrai de vrai. Genre, c'est vraiment un truc qui est endémique, qui est là depuis des années et des années. Quand t'as de la corruption, très très vite, ça a des ramifications jusqu'au gouvernement. T'as des états de quasi-guerre civile dans certains états, et je pense que l'état de Carlos Manso, c'était un petit peu ça aussi, ce qui se passait. Et du coup, donc, le point de départ, c'est ça. Donc, l'assassinat de Carlos Manso, c'est ça. Et donc, on voit un petit peu d'où ça part, mais très très vite, il y a un truc qui pue un peu, parce que du coup, qu'est-ce qu'il fait l'ancien président là-dedans, tu vois? Que fait l'ancien président qui était tout aussi corrompu, voire même plus? Et en plus, de droite, qu'est-ce qu'il fout dans des manifestations qui protestent contre ça? Et pourquoi une manifestation qui, en mémoire, un mec quand même un peu de gauche qui s'est fait buter, finit avec un tag « pute juive » sur la porte du palais présidentiel? Peut-être qu'elle a un peu raison, Sheinbaum, de dire que c'est des groupes d'extrême droite. Et il se trouve que dans un twist supplémentaire, l'administrateur du serveur, parce que vous savez, les trucs Génération Z, etc., c'était beaucoup des serveurs Discord, des trucs comme ça, etc. Et donc l'administrateur du serveur Discord de la Génération Z s'est désolidarisé de cette marche Génération Z. Donc du coup, on voit que la marche Génération Z, il y a eu un communiqué avec le drapeau pirate, etc., qui a été mis. Et un des administrateurs qui du coup est un des organisateurs du mouvement Gen Z, s'est désolidarisé publiquement de la manifestation dont on est en train de parler, la manifestation des vieux. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Iván, también conocido como Mero Perro, administrador del servidor. Donc il donne son pseudo, je suis administrateur du serveur. Génération Z. Quisiera hacer esta difusión en respuesta a las últimas publicaciones que ha habido en redes sociales dans les réseaux sociaux. A la visión de nuestro movimiento. Donc il dit voilà, donc je réagis aux dernières publications qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, donc il parle du communiqué qui a été diffusé, donc le fameux communiqué dont on parlait les articles. Bon, je fais cette vidéo en réponse aux dernières publications sur les réseaux sociaux liées au truc Génération Z. En muchas páginas nos han relacionado con dans plusieurs pages web. Vision flex de traduire en espagnol, c'est bien sûr. C'est énervant. Et Génération Z, là, on sait s'ils sont affiliés politiquement ou pas de base? Alors de base, non, ils sont pas affiliés politiquement et ils avaient même fait. Alors Génération Z, il faut savoir, ils avaient fait des manifestations contre le gouvernement, mais dans lesquelles ils avaient mis un point d'honneur à dire que ils se battent pas spécifiquement contre ce gouvernement, mais contre la corruption en général, et qui sont affiliés à aucun parti. Il y avait un peu un truc de, en fait, les mouvements Génération Z Mexique, ils sont plutôt ancrés à gauche, et je pense qu'ils sont un peu, tu sais, un peu le cliché de quand Mélenchon sera élu, on fera des manifestations pour le pousser à être plus à gauche. Et en fait, j'ai l'impression que le mouvement Génération Z Mexique est un peu dans cette veine-là, de dire on veut pas dégager le gouvernement de gauche parce qu'on sait que c'est quand même, ils font des trucs positifs, mais on veut quand même alerter sur le fait que quelqu'un qui disait dans le chat
qu'elle avait nommé des gens un peu corrompus à certains postes, etc., que voilà, de encore plus pousser de méfiez-vous de tous les gouvernements, et c'est pas parce que c'est un gouvernement de gauche qu'on ne va pas aussi le critiquer, etc. Donc ils ont un petit peu ça en mode on pousse plus à gauche que le gouvernement et on se contente pas simplement d'attendre que Sheinbaum nous donne un Mexique parfait, tu vois. Donc en tout cas de leur vision, c'était un petit peu ça qui ressortait. Donc ils sont quand même critiques du gouvernement, hein, mais pas de la même façon qu'on a vu dans cette manifestation du 15 novembre. En muchas páginas nos han relacionado con movimientos de visión conservadora, de visión. Donc il dit que il y a certaines pages internet qui ont relayé l'appel à manifestation, qui étaient plutôt conservatrices, voire d'extrême droite. Ultraderecha. Hago este comunicado para expresar públicamente que nosotros no tenemos ninguna relación con. Donc il dit je fais ce communiqué pour dire que nous, donc le mouvement Génération Z, n'avons aucun lien avec les organisateurs de la manifestation du 15 novembre. Donc la manifestation qui se prétend Génération Z, les gens de truc Génération Z disent je fais ce communiqué pour dire nous n'avons rien à voir avec eux. Ce n'est pas nous. Este tipo de movimientos también quisiera expresar públicamente que como movimiento Generación Z no nos vamos a presentar el día 15 de noviembre. Que en tant que mouvement de Génération Z, on ne va pas être présent dans les rues le jour de cette manifestation, etc. Marchar. Sabemos que ese movimiento está cooptado. Nous savons que ce mouvement est coopté par un groupe no representa nuestros intereses. Qui ne représente pas nos intérêts. Du coup, genre lui il sous-entend qu'ils savent que c'est les ricains qui ont envoyé le bail ou il parle de d'autres trucs? Il sous-entend qu'ils savent que le mouvement Génération Z, la manifestation du 15, a été coopté par la droite et l'extrême droite. Je ne sais pas s'il dit que c'est vraiment... En fait, il dit simplement que ça a été coopté par la droite mexicaine. Il ne dit pas que ça a été coopté par les États-Unis. Mais en vrai, la droite mexicaine là-bas, a un lien d'âme ça veut avec dire la même chose, quoi. Oui, c'est ça. C'est que en vrai, quand tu regardes, même pareil, le mouvement de la Génération Z est très anti-impérialiste, très critique de l'ingérence états-unienne, etc. Donc, ça va main dans la main, tu vois. Oui, il y a certains influenceurs de droite notamment qui ont relayé le truc, etc. Donc, on sait que les problématiques sociales au Mexique sont complexes. Et on a besoin d'une vision intégrale qui attaque les problèmes à la racine et pas seulement de façon superficielle avec des discours, etc. Donc ils sont vraiment en mode, on a une vision radicale et ils sont plutôt révolutionnaires, quoi. Quisiera también hacer público que J'aimerais nos dire publiquement deslindamos aussi de cualquier cuenta en Twitter. qu'on se désolidarise de tout compte Twitter. Si bien hubo alguna confusión respecto a la idéologie, al principio, el movimiento se está gestando y pues... Si jamais il y a une confusion sur l'idéologie du mouvement, etc., il dit le mouvement est en pleine gestation, le mouvement Gen Z est en train de grandir, de se créer. En fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont un peu au début du mouvement Gen Z au Mexique et ils sont en mode le mouvement est en train progressivement de se structurer. On est au début de notre mouvement Gen Z. Donc, si vous voyez des gens sur Twitter qui lient le mouvement Gen Z à la moindre idéologie, etc., on se désolidarise publiquement. On n'est pas à ce stade d'organisation politique, quoi. Et on sait si, je sais pas s'il y a des gens qui ont les datas de est-ce que c'est repris médiatiquement C'est repris que dans les médias de gauche. Là, c'est Mexico Solidarity Media. En fait, ils traduisent en anglais des articles, pardon. Là, c'est un article qui est sorti dans Sin Embargo, qui est un journal plutôt de gauche mexicain. Et il y a un autre article qui est sorti dans La Jornada, qui est aussi, il me semble, un mouvement c'est le principal quotidien de gauche mexicain. Donc, les journaux de gauche mexicains en parlent. Mais dans la couverture internationale des mouvements, on a vu CNN, on a vu Le Parisien. Toute la couverture internationale de ce qui s'est passé au Mexique essaye de nous faire croire que c'est bel et bien le mouvement Gen Z Mexique, alors que pas du tout. La couverture internationale est complètement acquise aux gens qui sont allés manifester contre Sheinbaum. Et j'ai vu d'ailleurs, quand j'étais aux toilettes, j'ai vu que Raphaël Arnaud aussi avait fait un tweet que les Insoumis commencent à relayer le fait que non, attention, c'est pas du tout Gen Z, c'est un mouvement de droite, etc., etc. Donc, mais du coup, concrètement, c'était quoi cette manifestation tant désespérée? Donc, c'est un article du coup de Sin Embargo, du coup, qui est un journal un peu en mode qui fait très fact-checking, un peu à gauche, mais pas non plus ancré militant, tu vois. Mais voilà, c'est un truc un peu à la. Comment ils essayent de sucer le truc avec le truc One Piece. Ouais, t'as vu. Mais du coup, c'est gênant de fou. Du coup, ils sortent vraiment des drapeaux One Piece pour faire genre, etc. Enfin, bref. Oh là là là. Alors que le mec est sous moustache. Oui, c'est littéralement l'ancien président. C'est littéralement l'ancien président. Donc Mexico, c'est un rassemblement d'anciens visages, des hommes et des femmes vêtus de blanc et coiffés de Panama, des militants de la Vague Rose qui avaient soutenu la défaite de Xochitl Galvez. J'ai du mal avec les prénoms.
oui. Mais aux élections 2024, donc Xochitl Gálvez, là, c'était la candidate, donc aux élections 2024, c'était la candidate du parti conservateur qui s'appelle PAN. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que la fameuse vague rose, etc., c'est que le parti conservateur avait été un petit peu contraint de se centriser. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la présidence de AMLO et maintenant de Sheinbaum, etc., il y a eu une fenêtre d'Overton au Mexique qui s'est déplacée plutôt vers la gauche, ce qui fait que cette meuf Gálvez, qui représente le parti conservateur, elle a été un petit peu contrainte de faire une campagne sur des thèmes où il disait des trucs pro-LGBT, féministes, etc. Donc il y a eu une espèce de centrisation du parti de droite qui était un petit peu contraint pour essayer de grappiller des électeurs, mais ça n'a pas suffi à gagner et Gálvez a perdu face à Claudia Sheinbaum qui est vraiment à gauche, tu vois. Donc déjà c'est un truc assez intéressant. Et d'anciens responsables cherchant à créer un nouveau parti. La mobilisation de la génération Z le samedi 15 novembre où les jeunes de cette génération étaient présents au compte-gouttes, donc c'est-à-dire qu'il y avait quelques jeunes mais pas tant que ça quoi, a dégénéré en violence à Mexico. Elle a réuni des milliers de personnes critiques envers l'administration de la présidente, donc Claudia Sheinbaum, et a opposé des adultes hostiles à Morena à des jeunes exigeant un contrôle équitable des politiciens de tous les partis. Donc t'avais des jeunes qui étaient en mode non, faut contrôler tout le monde et on est contre la corruption pour tout le monde, et t'avais une masse de vieux qui étaient en mode non, le problème c'est le parti de gauche Morena, etc. Donc voilà. Les différences étaient évidentes avant même le début de la marche. Devant l'ange de l'indépendance sur le Paseo de la Reforma, un groupe de personnes âgées a interpellé 3 jeunes qui mettaient des bandanas noires pour se couvrir partiellement le visage. Dehors, dehors, pas de masque. Les premiers contingents comprenaient des personnes venues du Michoacán, où au début du mois, le maire d'Uruapan, Carlos Manzo, a été assassiné, un crime que les politiciens d'opposition ont utilisé non seulement pour réclamer justice, mais aussi pour appeler à des manifestations dans différentes villes. L'opposition a eu recours à des réseaux de trolls et de bots rémunérés et à des vidéos générées par intelligence artificielle et à des créateurs de contenu d'extrême droite pour diffuser un message de colère généralisé. L'ancien président du PAN, donc le PAN c'est donc le parti conservateur, Vicente Fox, figurait parmi ceux qui ont appelé à ces manifestations. Donc là, voilà, quand tu lis la presse de gauche et la presse, encore une fois, ce journal-là, il n'est pas totalement le journal duquel est tiré la traduction de cet article, n'est pas spécifiquement ancré à gauche, mais plutôt dans le truc de fact-checking, de reporting honnête, etc., etc. Donc là, clairement, oui, en fait, c'était juste une manifestation de droite qui a utilisé la mort de Carlos Manzo pour faire monter une colère générale et faire croire à un mouvement de la société générale contre Claudia Sheinbaum. Emilio Álvarez y Casa et Guadalupe Acosta Naranjo, du défunt parti de la Révolution démocratique et qui cherchent maintenant à créer un parti politique, se sont également mobilisés comme ils l'ont fait ces dernières années avec la soi-disant marée rose de l'homme d'affaires Claudio X González. Donc on voit aussi qu'il y a toute la droite qui est en train de se reconfigurer autour d'un homme d'affaires pour essayer de reprendre le pouvoir. Acosta a rejeté l'idée que la participation de politiciens comme lui puisse ternir l'image du mouvement attribué aux jeunes. Tous les Mexicains ont des droits, donc ils sont en mode comment ça, c'est de la récupération des jeunes, mais pas du tout. Oui, l'image là. oui, vous voyez le t-shirt là. Comme lui, le 15 novembre, Max Kaiser, ancien fonctionnaire de l'administration de Felipe Calderón et des personnalités proches du Parti d'Action Nationale, donc le parti de droite, comme Miguel de Samaniego Garcia et Luis Enrique Mireles, ont défilé. L'ancien candidat du PRI au conseil municipal, Edson Andrade, était également présent au Chiapas, Maximiano. Donc voilà. Donc là, ils font un petit peu le lien de, globalement, tu avais tous les politiciens de droite qui étaient dans la rue pour ce fameux truc Gen Z, quoi. Arturo Herrera, qui se qualifie de libertarien et affiche sur les réseaux sociaux son soutien à Ricardo Salinas Pliego, l'homme d'affaires furieux que la Cour suprême lui a récemment ordonné de payer des millions de pesos d'impôts, a qualifié samedi le chef de l'exécutif de narco-président depuis son compte X et était également présent. Donc le mec qui soutient un millionnaire dont le gouvernement a dit paye tes impôts, et lui la réponse du millionnaire qui avait le somme de payer ses impôts, il a dit oui c'est un narco-état qui me prend mon argent. Le PRI c'était pas de gauche à la base. Le PRI c'était de gauche à la base. Et ils sont un petit peu rouge brunisés et récemment ils ont soutenu du coup la meuf de droite là qui s'est présentée et ils ont l'air plutôt confus nationalistes maintenant, le PRI. La demande faite aux responsables politiques de rompre tout lien avec le trafic de drogue a été relayée par des personnes comme Alex, originaire d'Oaxaca. Il déplorait que les cas de disparition où les familles dénoncent ouvertement l'implication du crime organisé ne fassent l'objet d'aucune enquête. Et en vrai, là où la droite a eu le nez creux là-dessus, c'est que c'est un vrai problème. T'as encore maintenant des gens qui disparaissent, qui se font assassiner dès qu'ils dénoncent les liens entre toute l'infrastructure politique, les fonctionnaires, etc. et les narcotrafiquants. C'est une réalité. Et en fait, que les gens qui dénoncent la corruption, c'est le cas du maire qui s'est fait buter, se font disparaître, quoi. Genre, se font... Voilà, quoi. Et donc, c'est aussi qu'il y a une vraie colère et un vrai traumatisme dans le peuple mexicain. Si vous vous rappelez les critiques qu'il y avait envers le film Emilia Pérez, c'était pas mal de Mexicains qui étaient en mode, mais genre, le thème des disparus à cause du narcotrafic, c'est un vrai truc, hein. C'est pas un thème de comédie musicale, en fait. Genre, calmez-vous, quoi. Il y a une vraie colère et un vrai sentiment d'urgence à agir qui renforce encore plus l'idée que du coup la position de Claudia Sheinbaum et de AMLO en mode des câlins et pas des balles soit aussi mal perçue et soit un ferment utile pour la colère populaire aussi. Même si en réalité cette colère populaire, on le verra,
correspond pas du tout au sondage de popularité. La marche a adopté le drapeau pirate de l'anime One Piece comme bannière, mais les jeunes participants ont critiqué les politiciens conservateurs pour s'être approprié ce symbole. Quelques jours plus tard, Vato Montes, utilisateur de X, avait révélé que les métadonnées d'un manifeste partagé, donc le fameux manifeste qui a circulé sur les réseaux sociaux, Generación Z Mexico, Génération Z Mexique, montrait qu'il avait été créé par Monetic, une agence qui aide à monétiser les médias d'extrême droite, et partage la même adresse fiscale que l'ancien député du PRI, donc le parti dont je vous parlais qui était anciennement un parti de gauche, mais plutôt qui a viré un peu nationaliste bizarre récemment, José Alfredo Femat Flores. Donc, le manifeste Gen Z qui a été partagé, en fait, les métadonnées montrent qu'il a été fait par une agence de com d'extrême droite, d'un ancien député d'un parti nationaliste. Est-ce que c'est pas là le problème et la limite du postulat de base du truc Gen Z de pas vouloir se politiser? Bah c'est toujours un petit peu ça. De pas vouloir partisan de quelque chose, quoi. Bah c'est ça le problème en fait. J'en avais parlé à l'époque sur la Serbie, mais en fait c'est la faiblesse fondamentale de tous les mouvements anticorruption, c'est que l'aspect généraliste de la lutte anticorruption et la volonté de ne pas s'affilier politiquement et de ne surtout pas s'identifier politiquement fait que c'est facilement corruptible. En fait, paradoxalement. Et tu sais, c'est pour ça que la vision de Mélenchon des révolutions citoyennes, c'est que tu as une étincelle, mais après, l'idée, c'est que le peuple politise son mouvement et le transforme dans un mouvement politique plus ancré dans des revendications. C'est la fameuse phase constituante de la révolution citoyenne. Et en vrai, généralement, l'enjeu pour la récupération des corrompus de la droite, etc., ou même parfois de la gauche, hein, c'est de hijack le mouvement constituant. Soit de le laisser en mouvement destituant, en mode la colère générale qu'on peut orienter comme on veut, soit prendre en charge la phase constituante pour que, en fait, jamais elle n'aboutisse réellement, quoi. Quand tu regardes les Gilets jaunes, c'est la même chose. Ouais, de fou. La bandaison un peu antipartisane des Gilets jaunes fait que maintenant, tout le monde s'en réclame. De Bruno Monroe à l'extrême gauche, tout le monde est en mode non, mais les Gilets jaunes, c'est nous. Bah, c'est la mobilisation autour de la colère, c'est bien pour sortir les gens dans la rue une première fois, mais quand tu continues en fait, ce thème-là ne peut qu'être un thème qui déclenche un truc, mais pas qui reste. Et le rejet des institutions, des partis politiques, des formations politiques surspammées dans ces cadres-là, ils ont l'impression de se libérer de la récupération, alors qu'en fait, ils ouvrent la porte à toutes les récupérations. Ouais. C'est là que tu vois que c'est en fait une stratégie de merde, même dans le cadre d'une tentative d'empêcher la récupération. C'est une stratégie qui peut pas durer, quoi. Sur le temps long, tu permets à tout le monde de se réclamer de toi. Alors que si tu fais un vrai cordon où tu dis ça c'est bien et ça c'est mal, mais en même temps on n'est pas totalement aligné sur ça, déjà tu crées un cordon sanitaire avec des gens que tu as encore, parce qu'ils ont beau dire, je pense qu'ils avaient moins envie d'être récupérés que par d'autres, quoi. Après faut assumer, quoi. Déjà par exemple mettre en avant une ligne fondamentalement antifasciste par exemple, ou même une ligne pro-palestinienne. Le truc Génération Z Mexique, ils ont des kéfiers, ils sont plutôt pro-palestiniens, etc. Et par exemple dans cette marche du 15 novembre, là, donc la marche de droite, ils ont interdit les drapeaux palestiniens par exemple. Donc très souvent quand il y a des lignes de fracture antifasciste, généralement ça donne déjà un peu une façon de distinguer en mode qui sont les vrais, qui sont les récupérateurs. Mais c'est vrai que ça peut être qu'une stratégie temporaire, même si les gens ils sont dégoûtés de la politique, ils veulent pas entendre parler de politique. Quand ils commencent à en faire parce qu'ils participent à un mouvement social, à un moment, il y a une limite, tu vois. Tu peux pas esquiver ad vitam aeternam le sujet de la politique parce que à partir du moment où tu te mets en marche, tu fais de la politique et il faut l'assumer, tu vois. Et souvent, c'est un petit peu ce truc-là où il y a une espèce de fausse conscience apartisane. Apartisane, je veux bien, tu vois, si t'es pas avec un parti politique, ok. Mais il y a une fausse conscience apolitique souvent dans ce genre de mouvement citoyen, mais qui est liée au fait que les gens restent terrifiés de la politique et veulent en faire sans assumer d'en faire. Donc nous trouvons ça ridicule. Même dans les animés, on retrouve ce genre de choses. Luffy, le protagoniste, masque ceux qui se font passer pour des pirates. Les partis politiques pensent qu'utiliser ce symbole va susciter notre empathie, mais non, ça ne marche pas. Pour moi, ce symbole représente la liberté. Nous voulons mettre fin au gouvernement corrompu. Dans ce cas précis, le problème ne se limite pas à Morena, donc le parti de Claudia Sheinbaum, mais il s'agit de tous les partis politiques, a déclaré un étudiant en barrant les logos des partis sur un morceau de carton. De même, un groupe de jeunes gens, le visage à couvert, a exigé, à l'aide d'un microphone et d'un haut-parleur, un changement dans toute la classe politique, indépendamment de leur appartenance. Donc tu vois que déjà il y avait une minorité de jeunes qui étaient en mode non mais c'est tout le monde, et une majorité de vieux qui étaient de droite. Pourquoi confie-t-on toujours les rênes aux mêmes personnes ou à celles issues d'un milieu très privilégié? Ces privilèges les empêchent de voir clair et de comprendre les problèmes liés au minibus, au métro, au transport en commun, etc. À quoi servent les partis politiques s'ils font tous la même chose? A interrogé un étudiant de Socalo. Il a souligné que preuve en est le refus des parlementaires fédéraux de réduire la semaine de travail de 48 à 40 heures. Donc ils sont en mode, regardez, genre c'est en vrai, ils sont à gauche, tu vois, ils ont des revendications politiques sur la semaine de 40 heures, comme ça, etc. Qui portent leurs couilles. Moi, désolé, tu sais, il y a un truc aussi, fallait être plus malin. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est ce qu'ils ont fait à Madagascar, c'est ce qu'ils ont fait. Comment ça, c'est ce qu'ils ont fait?
À Madagascar, ils ont clarifié leur ligne politique en critiquant ardemment les tentatives de récupération de la révolution par des vieux pourris. Ok. J'ai l'impression que Gen Z Mexique, ils ont commencé à faire ça aussi en vrai. Et à quel point il est relayé, genre par exemple le mec qui a fait son petit TikTok pour dire on n'a rien à voir, etc. Lui, c'est l'administrateur du serveur Discord. Mais après, le problème, c'est que bon, quand t'es le Mexique, t'as beau mettre en place un mouvement de bonne foi, une fois que t'es récupéré par, par la CIA et que d'autres gens mettent des gens dans la rue à ta place, bon, qu'est-ce que tu peux, tu vois. En vrai, il y a aussi un certain degré d'impuissance là-dedans. Donc nous sommes des êtres humains, nous méritons de vivre, a créé l'un d'eux. Une de ses compagnes a critiqué les politiciens de l'opposition qui avaient appelé à la mobilisation, car, a-t-elle déclaré, ce ne sont pas eux qui risquent leur vie, c'est toujours la classe ouvrière, faisant référence aux manifestants qui, pendant ce temps, tentaient de démolir les barrières métalliques érigées par le gouvernement fédéral pour protéger le palais national, les bureaux du gouvernement de Mexico et de la cathédrale. Mais bon, après, quand on voit ce qu'ils ont tagué sur la porte, t'es un peu en mode, bon, est-ce que les manifestants qui essayaient de briser les barrières étaient vraiment des manifestants de gauche de la classe ouvrière qui risquent leur vie? Ou est-ce que c'était des agitateurs fascistes? La présidente et le ministère de l'Intérieur, la municipalité de Mexico et la Cour suprême de justice de la nation ont condamné les violences. Et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que du coup, tu te retrouves dans une situation où ça crée des violences, parce qu'il y a une répression, parce que ils essayent de rentrer dans le palais présidentiel, et du coup, c'est facile aussi de montrer ça. Regarde, tu fais des photos avec du gaz lacrymogène et tu fais passer ça pour une super révolution ultra basée, alors qu'en fait, c'est des droitards, tu vois. La marche se déroulait pacifiquement jusqu'à ce qu'un groupe cagoulé déclenche des violences, a expliqué le secrétaire de la sécurité citoyenne. Sur le Zócalo, donc le Zócalo, c'est la place du palais présidentiel. Tandis que des personnes au visage couvert s'efforçaient de faire tomber les barrières métalliques devant le palais national, certains chantaient l'hymne national de plus loin, tandis que d'autres manifestants s'exclamaient « Celui qui ne saute pas est Claudia, et qui ne saute pas est un Chairo ». D'autres femmes portaient des pancartes et des tissus à l'effigie de la Vierge de Guadalupe, et lui chantait même des chansons. Le Mexique appartient au Christ, liberté religieuse, pouvait-on lire sur une des pancartes. Moins nombreux, des jeunes portaient aussi des images de la Vierge Marie. Alors que les cortèges se dirigeaient vers le Zócalo, des critiques s'élevaient des passants. « C'est la vague rose !» criait une femme. Donc la vague rose, c'est le truc de la candidate de droite. Répondant à chaque slogan des manifestants par « Vive ma présidente !» Sur la place, ce n'était qu'un déferlement d'insultes. Certains diront que c'est le propre des manifestations politiques, mais ici, le ton était tout à fait personnel, exprimant une haine viscérale envers la présidente et nourrissant des fantasmes d'humiliation. « Amenez-la et déshabillez-la !» cria un homme près de sa femme. « C'est un gigote là-dedans !» hurla un autre homme vêtu d'une chemise blanche et d'un chapeau de cow-boy. Un chapeau de patron, en somme, oui, parce que le chapeau de cow-boy, c'est des trucs de patron. Enfin, c'est codé comme les possesseurs terriens. Dans un élan de solidarité féminine, certaines femmes se moquèrent grossièrement de la maigreur de la présidente. Les reportages télévisés insistaient sur la présence d'enfants et de familles, mais honnêtement, je n'ai vu que très peu de mineurs. Heureusement, l'atmosphère était très tendue. Au cri d'unité contre ce putain de narco-gouvernement, des milliers de manifestants, certains vêtus de blanc, d'autres de noir, comme s'ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur la couleur, ont défilé de l'Ange de l'Indépendance jusqu'au Zócalo. Quelques jours auparavant, le principal organisateur avait suggéré sur sa chaîne de télévision de s'emparer du palais national, comme au Népal, où le palais du gouvernement avait été incendié. Plusieurs groupes de jeunes, quelques dizaines environ, ont voulu suivre son conseil et ont forcé les barricades dès que la place a commencé à se remplir de manifestants. Des slogans hostiles aux partis politiques étaient scandés. Certaines pancartes assimilaient les partis PRIAN, Morena et MC. Comme souvent lors de ces manifestations, elles ne semblaient pas provenir d'organisations de base. Un sociologue y verrait sans doute un discours de classe, rassemblant les membres des classes moyennes et supérieures censés représenter le peuple que le gouvernement refuse d'écouter. Mais en fait, c'est le truc du coup, c'est deep que les gens se laissent avoir, alors que en fait, ça a l'air beaucoup plus visible que ce que je croyais, quoi. En fait, c'est des manifs de bourse ou des révoltes populaires étudiantes. Justement, c'est ça qui explique, c'est que une t'as des révoltes étudiante populaires qui commence à se structurer. Et par-dessus, une fait manif de bourge qui coopte le truc et le récupère pour en fait forcer finalement un changement de régime au final. Parce que c'est des gens pro-États-Unis. Vous allez voir, il y a quelques vidéos intéressantes sur les participants aux manifestations. Mais comme on a vu tout à l'heure dans le truc de CNN, avec le mec avec sa pancarte, Trump, au secours, le Mexique trahit les États-Unis. Et c'est pour ça que je vous soulignais tout à l'heure que Claudia Sheinbaum trouve de plus en plus de débouchés économiques vers la Chine, notamment l'implantation de l'usine BYD. Il y a un enjeu pour les États-Unis de maintenir leur mainmise sur la manne industrielle et économique qu'ils ont en exploitant le Mexique. Et que le fait que le Mexique commence à se tourner aussi vers la Chine est perçu aussi comme un signe qu'il va falloir vite dégager la gauche du pouvoir, quoi. Des groupes successifs et bien organisés d'individus masqués ont attaqué les grilles entourant le palais national. À l'aide de marteaux et de masses, ils ont brisé des pavés, les ont jetés contre des grilles. Ils ont également arraché de lourdes plaques d'égout dans le même but. Les pétards, dont certains étaient très bruyants, ont fait fuir la foule effrayée, mais les personnes présentes sur place applaudissaient à chaque attaque. Donc la génération Z était minoritaire face à ses aînés, mes parents, grands-parents et oncles lui ont dédié la marche comme pour l'encourager. Ils étaient en mode voilà, nous sommes les vieux en soutien aux jeunes. Enfin bref. Oui, bien sûr. Mais en fait, les vieux en soutien aux jeunes, sauf qu'il n'y a pas de jeunes. Mais avec des gens aussi qui portent dans la manifestation. Ça, c'est l'équivalent du drapeau confédéré au Mexique. C'est bien ça. Donc c'est génial, c'est super. Mais la tradition un peu zapatiste mexicaine, etc., elle est vraiment dissoute, quoi.
Ouais, bah, t'en as encore ici et là, mais tu vois, typiquement, le parti révolutionnaire, etc., il s'est grave droitisé. Il y a encore le Chiapas, mais bon, on voyait dans l'article précédent qu'au Chiapas aussi, t'avais des manifestations instrumentalisées par la droite. Donc en vrai, il y a un peu de tout, mais oui, après, c'est le bordel, quoi. Et donc, le podcast, donc Soberania, donc le truc du Mexico Solidarity Media, qui dit, on est allé dans la manif pour interviewer quelques personnes. Ah voilà, les vidéos. Est-ce que vous préféreriez que Donald Trump soit le président du Mexique plutôt que Claudia Sheinbaum? Sí, Oui, veces sí. 1000 fois oui. Parece Qu'est-ce que vous sobre pensez que Donald de Donald Trump, Que está haciendo un buen qui trabajo. fait un très bon travail? Trump. He has He just good things. good things and other things. And What would you say some of the good things c'est are? quoi les trucs positifs de Trump? Il est raciste. Il protège la vie. Je veux dire, les petits-enfants, les nourrissons. Ça? Abortion. Ah, l'avortement. Oui, voilà, il est contre l'avortement, voilà. De Donald Trump. Donald Trump. A mí me parece Moi, je trouve Voilà, que le c'est un problème, bon c'est président. l'avortement. Oui, bah ouais. un buen presidente. A lo mejor no Peut-être, c'est peut-être pas le meilleur qu'il y a. Mais si c'était Kamala, je pense que la situation serait bien pire parce que Kamala et Biden sont très très similaires à López Obrador et c'est pour ça que beaucoup de choses étaient autorisées aux États-Unis. Donc en mode Kamala et Biden, c'est pareil que López Obrador. Donc c'est des gauchistes. Donc ça aurait été pire sous eux parce que les gauchistes c'est pas bien et donc sous-entendu Et tout le Trump, monde c'est aurait bien parce que avorté, c'est l'extrême quoi. droite. Oui, c'est ça. la llegada L'arrivée de beaucoup d'immigrants, de beaucoup de trafiquants de drogue. Mais ils sont de chez vous! C'est des immigrés mexicains! C'est des gens qui fuient ton pays à cause de... Et en fait, tu vois que c'est une foule qui a l'air complètement trumpisée, quoi. narcos hay allá y todo fue por la complicidad de Biden. Et ça, c'était la complicité de Biden avec López Obrador. Donc elle dit que... Cassandre, il a dit le narcotrafic, c'est à cause des sales Mexicains. Mais bah non. Mais c'est-à-dire qu'elle se plaint des immigrés comme si elle était états-unienne. Et donc, en gros, elle dit que c'est la complicité de Biden et López Obrador qui a fait venir la masse d'immigrés aux États-Unis. Alors que, by the way, Biden en a enfermé tout autant que Trump. Bref. Oui, c'est ça, c'est l'intériorisation totale du racisme et de la position subordonnée du Mexique vis-à-vis des États-Unis. Mais ça, c'est ce qu'on observe même Oui, dans la ils meuf se tout à disent l'heure que- qui disait ouais. que, oh là là, la militarisation des États-Unis, bon, c'est peut-être pas si mal, quoi. C'est de la faute de nos sales pauvres, quoi. Ah, c'est ça, hein. Con el gobierno de Morena, por eso se invadieron de narcos y de delincuentes. Donc voilà, donc, moralité. Si vous avez vu passer des trucs sur la génération Z au Mexique, oh là là, il y a des manifestations, etc. Ouais. C'est pas qu'il n'y a pas de problème au Mexique. En vrai de vrai, genre, politiquement, c'est genre le bordel total. La guerre contre le narcotrafic, elle est quasiment impossible à mener à cause de la corruption, à cause des intérêts états-uniens aussi. On rappelle que les États-Unis ont un intérêt très 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 marqué dans le fait de financer le narcotrafic ou de permettre du moins que l'État soit suffisamment faible que soit remplacé par les narcotrafiquants pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Parce que rappelle que quand même, il y a tout le problème des usines illégales qui sont gérées par des gens qui sont victimes justement de trafic humain, maintenus par la mafia, du narcotrafic, etc. Mais bah, ça intéresse bien les États-Unis parce que ça leur fait aussi une main-d'œuvre à bas coût et ça fait des années et des années, des dizaines d'années que ça dure. Le Mexique a des vrais problèmes structurels. On voit aussi qu'il y a aussi une jeunesse étudiante qui essaie de se mobiliser et de faire des trucs contre. Mais derrière, tu as encore des intérêts économiques, des intérêts nord-américains, parce que bon, on va pas me faire croire que la droite mexicaine n'est pas main dans la main avec les Trumpistes, pour coopter justement cette possibilité de révolte citoyenne, de mouvement de gauche qui commence à grandir dans la jeunesse, cette idée de la génération Z, pour essayer justement de déstabiliser un gouvernement de gauche, même si il a ses failles, il a ses biais, bien évidemment. Claudia Sheinbaum n'est pas parfaite. Mais il y a quand même une tentative des États-Unis en ce moment de déstabiliser le Mexique pour le remaintenir dans son giron et l'empêcher au maximum de gagner plus d'indépendance économique. Et tout ça en cooptant tous les symboles. Du coup, on dit on prend un petit drapeau One Piece, comme ça on fait crari, c'est nous, quoi. En fait, ce qui est terrible, c'est que je pense que ça a l'air vu l'état des différentes partis politiques, qui soient de gauche ou de droite, dans des pays comme ça, fait que c'est difficile d'avoir une institution politique sur laquelle s'appuyer. Mais en même temps, ce côté un peu débile d'éviter la question de l'orientation politique, c'est le même truc qu'on avait discuté quand on avait parlé des indépendantistes québécois, Oui. où tu avais une partie d'eux qui était c'était en mode bon, bah, toutes les autres questions de l'avortement à l'immigration, en passant par, je sais pas, la politique économique, on se posera la question
Quand on sera Quand on sera indépendant. indépendant, et comme ça, d'ici là, on est sûr que des gens en réalité opposés politiquement restent quand même ensemble dans une seule organisation, parce que tu parles que de l'indépendance et comme ça, on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Un parti qui a eu cette stratégie-là en France, c'est l'UPR. C'est vrai qu'ils L'UPR, réduisaient tout à la question de la sortie de l'Union européenne et du coup, ça a été un c'est ça. truc de mélange de Et facho, de voilà quoi. ils avaient autant des confus chouardiens, un peu vite fait de gauche, autant que des mecs d'extrême droite. Dès qu'il y avait des dilemmes idéologiques au sein du parti avec des gens qui globalement commençaient à s'insulter, ça disait mais on fera un référendum. Allez, hop, immigration, référendum. Avortement, référendum, machin. En fait, on sort de l'Europe, après on sera heureux, on fera des référendums pour tout, et puis voilà quoi. Et comme ça, on n'a pas à y réfléchir quoi. Et pour vous faire une petite distinction entre toutes les images qu'on a vues des vieux dans la rue et les vrais gens de la génération Z, les zoomers, ils ressemblent plutôt à ça, avec les drapeaux trans, avec le mec Footnote Bombs, là c'est le mec qui a écrit le anarchiste cookbook là, Ok. avec le truc Footnote Bombs. Donc voilà, la génération Z, les vrais zoomers mexicains, ils ressemblent à ça. Bon, du coup, ils sont moins nombreux. Mais c'est plutôt à ça que ça ressemble, tu vois. Ça ressemble pas à whatever this is, quoi. Bah ouais, tu vois tout de suite la différence. Bah ouais. J'ai plus envie d'aller militer avec eux, en tout cas, perso. Oui, de fou. Donc voilà. Voilà. Pour moi, c'est simple, s'il n'y a pas de drapeau LGBT ou kéfier, c'est red flag. Bah oui, en vrai. En ce moment, ouais. Kéfier, par exemple, en ce moment, c'est bizarre de pas en voir, quoi. Bah ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que moi, le fait de dire tout ça, ça m'a permis de comprendre des nouveaux trucs aussi sur la politique mexicaine et sur le contexte actuel et aussi les difficultés. Parce qu'en fait, forcément, quand tu regardes quelqu'un comme AMLO et Sheinbaum au pouvoir, forcément, tu te dis, bon, ce sera comment quand Mélenchon il sera au pouvoir, tu vois. Parce qu'encore une fois, on dit souvent, quand Mélenchon sera élu, on continuera de descendre dans la rue pour le pousser au cul et être plus de gauche, etc. Mais t'es pas non plus à l'abri d'une espèce de pseudo-révolution financée par des intérêts états-uniens. Il y a une déstabilisation. Pour te déstabiliser, quoi. Donc aussi, je pense que c'est aussi une question à se poser sur comment est-ce qu'on garantit, en effet, qu'il y ait toujours une pression populaire pour pousser à gauche, en garantissant en fait que ce soit pas juste un truc contre la corruption, les élites, etc., mais que ce soit un truc qui ait des contenus programmatiques qui la rendent irrécupérable. Et c'est ça la difficulté qu'il y a. Et on voit avec Sheinbaum que, en plus, les pays du Sud, en règle générale, du Sud global, comme la question de la corruption est endémique et constitutive en fait de la domination Nord-Sud, ça fait une strate supplémentaire en fait qui rend la politique douteuse et qui fait que ce genre de mouvement citoyen peut plus difficilement se distinguer politiquement. Mais du coup, c'est aussi un truc auquel il faut réfléchir. Ouais, ou même des déstabilisations françaises. Déstabilisation française, by the way, c'est une déstabilisation mexicaine. C'est la classe capitaliste mexicaine qui pousse aussi ce genre de manifestations. Donc bien sûr que les Bolloré, les Arnaud, etc. Et donc ça fait forcément ça fait penser à quoi ça va ressembler quand Mélenchon sera au pouvoir, quoi, et aux alertes qu'il faut avoir, tout en sachant que, comme on l'a vu avec l'article du Parisien, la presse internationale sera complètement acquise aux intérêts des capitalistes. Donc ça aussi, faut pas du tout s'attendre à ce que la presse internationale ne génère la moindre solidarité et dise oh, c'est quand même une dinguerie. Voilà, quoi. Donc voilà. Ok, bon force aux jeunes Mexicains qui se font récup. Ouais. J'espère qu'ils vont s'en sortir. De fou. Et j'espère que vous avez appris des nouvelles choses et que voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.